Donc aujourd'hui, c'était le repas du Téléthon. Donc nous avons beaucoup de jeunes qui se sont investis pour faire ce repas. Donc on a décidé depuis quelques mois donc cette date, juste quelques jours avant le jour officiel du Téléthon qui sera samedi, le 30. On a beaucoup de gens qui sont venus manger, on a des retours très positifs. Voilà, c'était le but de cette journée. Et puis bien sûr récolter de l'argent pour le Téléthon. Alors du coup, on était en cuisine avec ma classe et on a fait un repas pour 40 personnes pour le Téléthon. En amuse-bouche, c'était un pâté en croûte au canard. Après, en entrée, nous, on a fait un œuf parfait avec une crème au comté qu'on a mis en dessous et un genre de butternut façon risotto. Donc en fait, c'est une brunoise de butternut avec des oignons revenus avec du bouillon de butternut. Et avec ça, on a fait une tuile de comté et un praliné de graines de courge pour aller toujours avec le butternut et l'œuf. Et après, pour le plat, ils ont fait des magrets de canard en ballotine avec une farce à l'orange. Et à côté, ils ont fait une carotte farcie avec une farce carotte orange, purée de céleri, purée de carottes et un gel aux agrumes. Toujours pour aller avec l'orange du magret de canard. Et en dessert, c'était un finger au chocolat et menthe. Alors moi je suis très content parce que forcément, donc moi le but c'est vraiment de rapporter de l'argent pour le Téléthon. De plus en plus de jeunes et on les voit, ils s'investissent dans ce Téléthon. Mais donc voilà, je suis très fier et très content qu'ils se mobilisent vraiment, c'est tout l'or du monde comme on dit. C'est sûr que le Téléthon, c'est important donc, parce que ça aide plein de gens et il faut des associations comme ça et faire des dons et ce genre de choses pour faire des recherches, guérir, etc. Donc c'est super important. Et puis on dit pas, ça arrive pas qu'aux autres, donc c'est vrai que quand ça nous arrive à nous ou à notre entourage, on est content qu'il y ait des associations comme ça pour justement aider ou autre. Le chef jeudi qui est en bas prend toujours des produits locaux et essaye d'utiliser les produits de saison. Hein, donc ça c'est la priorité. Donc on a utilisé du butternut, c'est vraiment des produits de saison. Canard à l'orange, c'est le début des agrumes, c'est la pleine saison. On est en plein dans les produits de saison. Bon, alors les oranges viennent pas de la région, mais bien sûr on essaye de maximum utiliser les produits de la région et les produits de saison. Quelques jours avant, on va voir notre chef pour lui demander si jamais il y a un thème ou des aliments imposés. Donc par exemple, nous on nous a dit donc œuf parfait, butternut comté. Donc nous pour l'entrée, moi j'étais principalement à l'entrée. Et après, avec ça, c'est nous qui réfléchissons en amont à ce qu'on va faire parce que, on va dire aux contraintes ou tous les éléments qui font qu'il y ait dans l'assiette. Du coup, on a vu ça avec les personnes avec qui j'étais à l'entrée. Et du coup, ce matin, quand on est arrivé, on a montré notre idée au chef. Il nous dit si ça va ou si ça va pas ou s'il y a des choses à changer. Là, ça allait. Donc, une fois qu'on a l'accord du chef pour faire ce qu'on a à faire, on se met d'accord sur tout. Donc qui fait quoi? On a commencé par les plus longs, et ce qu'il y a à faire en premier, les cuissons, les découpes, etc. Et après, on s'organise, ce qui prend plus de temps, on le fait avant. Après, pendant qu'il y a quelque chose qui cuit, on fait quelque chose d'autre. Du coup, on fait ça jusqu'à à peu près midi. Là, on a une petite pause et après, du coup, à l'heure du service, donc les gens commencent à arriver vers midi, midi et demi. Et nous, je crois qu'on a commencé à envoyer vers 13h moins le quart, un truc comme ça. Et du coup, là, on se met en place, la cuisine est rangée, tout est censé être prêt, enfin, tout est prêt du coup. Et après, on envoie avec les assiettes, avec les serveurs. Et une fois qu'on a fini d'envoyer, on range tout. Et c'est par exemple aux personnes du plat qui se mettent en place pour envoyer. Et s'ils ont besoin d'aide, on les aide pour la mise en place et inversement. C'est comme un challenge et puis on se rend compte que, parce que j'ai le président de l'Oise Téléthon qui est toujours en permanence avec moi, qui me dit que c'est dur, qu'il faut cravacher, qu'il y a beaucoup de jeunes qui lâchent l'affaire, qui font il y a de moins en moins de choses sur le Téléthon qui se font. Et moi je veux pas que ça baisse l'argent qu'on trouve pour le Téléthon. Ayant été confronté à ça, je sais que moi, ce que mon fils a eu comme maladie, on ne pouvait pas le guérir il y a quelques années, et donc il en est décédé. Mais maintenant, cette maladie, on l'a guérie. Voilà. Donc je vois que grâce au Téléthon, on arrive à faire des choses formidables. Donc ça me réconforte dans le fait qu'il faut qu'on fasse mieux tous les ans.
Et un grand merci à tous les apprentis, aux formateurs qui se sont investis également, hein, à Madame Dupont qui nous autorise à faire tout ça tous les ans, notre directrice. Et puis bien sûr aussi notre directeur général, hein, M. Morin, qui est au courant que l'on fait ce genre d'activité. Et puis voilà, tout le monde, tous ceux qui s'organisent, et puis aussi nos fournisseurs qui font des efforts pour nous faire des réductions. Tout cet ensemble, c'est beaucoup de monde. Je les remercie énormément parce que c'est beaucoup d'investissement pour beaucoup de monde. Venez de plus en plus nombreux, ça c'est sûr, continuez à venir. Et puis c'est important, donc faites des dons et venez participer, même si vous n'en faites pas, participer, ça aide et c'est toujours important.